pas idéales, D'accord. je pense, de t'être, libérée. Magali, je pense aussi, c'est pas forcément une heure très facile, mais j'ai pas pu faire autrement ce soir. Donc, bienvenue aussi à tous ceux et celles qui seront en replay. Voilà, je suis vraiment ravie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous remercie pour votre précieux temps que vous m'accordez, surtout avant les fêtes de Noël. Je sais que la période est très chargée, mais vraiment, vous allez le voir, c'est que du plus pour vous d'être là ce soir. C'est vraiment dans ces moments-là que justement, il ne faut pas quitter le bateau. Et vous pouvez déjà vous féliciter d'être là. Je sais que vous êtes aussi, en connexion sur Facebook. Donc Facebook, vous avez le lien un peu partout du Zoom. N'hésitez pas à nous retrouver vraiment, ce sera avec grand, grand plaisir. Il y a Julie qui nous rejoint aussi, la belle Julie, coucou. Donc oui, donc tous ceux qui sont en live sur Facebook, rejoignez-nous en Zoom, c'est beaucoup plus sympa. C'est vraiment, voilà, l'occasion aussi de bénéficier, ben, de moi pour me poser toutes vos questions. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est essentiellement pour parler de neurosciences, d'accord? Je vous l'ai annoncé, moi, j'ai un angle vraiment particulier au niveau de la nutrition et j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous développer cela dans un de mes lives. Et c'est vraiment ce qu'on va faire ce soir. Alors, c'est vrai qu'il y a 3 grandes clés. La première, c'est déjà, eh bien, pourquoi on prend du poids. La deuxième, c'est pourquoi et comment est-ce qu'on en perd ou pas. Et la troisième, je vais vous parler d'une identité qui est à recréer, qui est à changer, puisque vous allez le voir, en fait, ces 3 questions se rejoignent vraiment en termes de solutions, puisque je vais surtout vous parler de vos habitudes. Nous sommes des êtres d'habitude. Nous vivons par rapport à des habitudes que nous nous sommes volontairement ou involontairement créées. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre parce qu'après, c'est la clé de tout et vous allez le voir ce soir au niveau du live. Donc vraiment, ce que je voulais, vous montrer, ce soir, c'est, voilà, toute cette importance, en fait et de mettre de l'intérêt, de mettre de l'énergie dans ce qu'on veut changer. Parce que si nous restons et vous le savez, c'est ma phrase préférée, dans les mêmes habitudes, eh bien, nous allons créer les mêmes résultats. C'est simplement ça, une fois que vous l'avez compris, eh bien, paf, on peut faire vraiment des shifts et changer complètement son monde intérieur, son monde extérieur. Et ça, oui, ça prend du temps, mais ça se fait très bien une fois qu'on est sur la bonne voie. Donc voilà, il faut de la patience, mais vous allez le voir, ça se fait tout naturellement quand on est sur le bon chemin, quand on est ancré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ces habitudes et notamment aussi d'une deuxième chose qui est le microbiote. Alors, on va le décrire tous ensemble. Le microbiote, c'est ce fameux écosystème avec lequel on vit, hein, les bactéries qui sont dans notre corps, sur même notre corps et notamment aussi, donc pour ce qui nous intéresse ce soir au niveau de nos intestins, d'accord? Puisqu'on a tout un système bactérien qui s'appelle le microbiote. On a le microbiote intestinal qui nous intéresse beaucoup ce soir, mais on a aussi d'autres microbiotes. Et voilà, on cohabite avec nos bactéries. Et juste pour vous montrer l'importance de ces dernières, eh bien, sachez que nous avons beaucoup plus de bactéries que de cellules humaines. Donc, vous imaginez l'importance, encore une fois, de cet écosystème. Et vous allez le voir ce soir, il est vraiment, vraiment à prendre en compte dans votre état général de bien-être. Et souvent, eh bien, on passe complètement à côté en termes de régime parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de prendre en compte et c'est bien dommage. Voilà, donc voilà pour, le menu de ce soir. J'espère que vous avez pris aussi un verre d'eau avec vous parce qu'alors vraiment l'hydratation, je vais voilà, génial Laurence, bravo. Je vais pas énormément en parler ce soir parce que malheureusement, j'ai pas le temps de tout vous raconter. Mais par contre, sachez que déjà, s'il y a une chose que vous pouvez facilement changer pour améliorer grandement votre état de bien-être, eh bien, c'est simplement vous réhydrater. Boire au moins 6 grands verres d'eau par jour, si possible par petites gorgées. On commence dès le matin au réveil, avant de manger quelque chose. On prend une eau plutôt tempérée, buvez pas trop d'eau froide, ça bloque la digestion, c'est pas forcément
bien assimilée par le corps, donc plutôt de l'eau tempérée, qu'elle soit du robinet ou qu'elle soit en bouteille, ça se discute, mais en tout cas, voilà, hydratez-vous, ayez une gourde avec vous, une bouteille, un verre et des petites gorgées qui nous hydratent tout au long de la journée. Et si vous n'arrivez pas à le faire par petites gorgées, eh bien, vous vous mettez une alarme à 10 heures, une alarme à 16 heures et puis, vous prenez à chaque fois un verre d'eau et vous pensez à boire un verre d'eau avant chaque repas, donc matin, midi et soir. Et si possible, une petite tisane avant de dormir si vous n'êtes pas trop inquiet d'aller aux toilettes pendant la nuit. Et là, vous avez vos 6 verres d'eau facilement. Et rien que ça, déjà, eh bien, je vous promets que vous allez voir des changements en termes d'énergie, en termes de qualité de peau, de cheveux, de bien-être de manière générale, hein. Je le dis souvent dans mes lives, 85% des maux des ouvriers sont résolus simplement en les réhydratant, d'accord? Les ouvriers, c'est une tranche de travail qui a beaucoup de maux de dos, de maux de tête, voilà, de tendinite, de plein de petites choses. Et ils souffrent énormément de déshydratation. Donc, simplement en les réhydratant, on arrive à faire passer 85% de leurs maux. Je trouve juste cette étude magique et ça montre à quel point, eh bien déjà, rien qu'en se réhydratant, comment on peut augmenter son bien-être. Donc voilà, c'était le petit tips de départ. Après, je vais quand même vous faire ma présentation pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, je m'appelle Weida, j'ai 40 ans, je suis maman de 4 merveilleux enfants, donc entre 15 et 2 ans, donc une vie bien active. Avant d'être nutritionniste, eh bien, j'ai été durant 12 années dans l'enseignement primaire genevois, puisque je suis de Genève, en Suisse. Donc, j'ai fait l'université en sciences de l'éducation, j'ai fait aussi une année de psychologie, j'ai fait ensuite un petit parcours au niveau des ressources humaines, puisque voilà, j'ai chapeauté une équipe, etc. Et donc, eh bien, il y a maintenant ouais, une petite dizaine d'années bientôt, j'ai décidé de faire un petit virage professionnel en me reconvertissant en tant que nutritionniste avec toujours eh bien, cette pédagogie qui me suivait grandement et cette envie d'apporter plus humainement aux personnes que je suivais. Donc déjà, c'était le cas dans l'enseignement au niveau des enfants, au niveau des relations parents-enfants et puis au niveau des équipes que j'avais l'occasion de, voilà, de gérer, entre guillemets, ou en tout cas avec lesquelles je devais cohabiter, créer, etc. Et puis, j'ai par la suite décidé de renforcer ma formation en devenant professeur donc de fitness, donc personal trainer et puis professeur de cours collectifs. Et je l'ai terminé là cet été avec ma formation de life coach. Donc maintenant, j'ai vraiment une formation très complète, une palette très complète et ça m'amène, comme je vous le disais, cet angle particulier auquel je tiens puisque ma mission, c'est de vous faire perdre entre 3 et 10 kilos en 8 semaines, sans régime ni frustration. Je suis absolument contre les régimes. On va vraiment voir pourquoi ce soir. Et eh bien, j'arrive simplement à mettre en place cette promesse grâce aux neurosciences, à la nutrition et au sport. C'est vraiment la combinaison des trois qui amène justement à ce bien-être et à se redécouvrir soi, à reconnecter le corps à l'esprit. Et c'est comme ça qu'on a des résultats sur le long terme. Voilà. Donc voilà pour ma brève présentation. Et pour ce qui suit, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je voulais simplement commencer par une étude qui dit qu'il faut 7 ans pour que le corps se régénère entièrement. D'accord, 7 années. Et c'est vrai que ça fait penser un petit peu à un bébé qu'on va créer et on ne peut pas aller plus vite, même si on est super motivé, même si les parents sont très très impatients, et ben c'est pas grave, ça va quand même mettre 9 mois si tout va bien pour que le bébé sorte du corps de la maman. Et il faut de la patience, d'accord, pour que toute graine qui est semé, eh bien, pousse. Il faut de l'entretien, comme je vous l'ai dit au début de ce live, il faut vraiment de l'intérêt, de l'énergie et des bonnes conditions. Donc, la récolte, elle va se faire grâce aux bonnes conditions dans lesquelles on plante la graine. Et c'est pour ça que, mesdames, eh bien, ne vous découragez pas. Je sais que c'est compliqué. Je sais que la vie ne nous aide pas en tant que femmes
qu'on a des chamboulements hormonaux, que ce soit à l'adolescence, que ce soit si vous êtes maman durant la grossesse et puis même sans être maman, eh bien à l'âge de la ménopause et même préménopause qui peut commencer 5-6 ans avant la ménopause. Donc on parle souvent de ménopause, mais il y a vraiment la périménopause qui commence bien plus tôt. J'ai souvent coutume de dire qu'à partir de 30-35 ans, ben voilà, on commence à voir des changements dans notre corps et c'est normal puisque le métabolisme ralentit. On ne peut pas avoir des effets magiques. Par contre, quand vous mettez les bonnes choses en place, eh bien, c'est là où tout se crée et où toutes les graines que vous avez semées, eh bien, vont germer. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand je vous dis qu'est-ce qui fait prendre du poids, vous le savez, ça peut être manger, mais pas que. Ça peut être le stress, ça peut être, comme on l'a vu, un chamboulement hormonal. Il y a un peu de tout ça, mais tout ça, c'est vraiment, vraiment regroupé, comme je vous le disais, dans nos habitudes, en fait. Vous allez le voir. Et c'est pour ça que je trouvais hyper important ce soir de vous parler de ça et de vous mettre en avant, eh bien déjà, une petite notion qui est que pour qu'une habitude se produise, qu'un comportement, pardon, se produise, pour qu'un comportement se produise, eh bien, il faut 3 choses. Il faut de la motivation, il faut de la capacité et il faut un déclencheur. Et c'est vrai que, eh bien, ce comportement va ou pas créer une habitude. Une habitude, finalement, c'est quoi? Une habitude, c'est simplement une décharge mentale. C'est le cerveau qui va prendre le relais parce qu'il a tellement, tellement, tellement d'informations toute la journée. C'est chaud, c'est froid, ça pique. Ah, là, il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche. Ah, je sens une odeur. Ah, voilà, on a vraiment plein d'informations à traiter à la seconde. Donc, heureusement, notre cerveau va mettre un maximum de choses sous le socle de l'habitude pour pouvoir directement prendre une décision appropriée. C'est pour ça qu'on ne va pas toucher une plaque chaude, et ben, on sait que c'est chaud, on va avoir certains réflexes quand on cuisine, certains réflexes quand on rentre dans notre voiture. Au départ, quand vous êtes ado et que vous apprenez à conduire, tout est compliqué. Et puis après, il n'y a plus de soucis, on rentre dans la voiture, tout est automatisé. C'est vraiment une habitude. Sauf que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le cerveau ne fait pas du tout la différence entre les bonnes et les mauvaises habitudes. Et c'est là où tout se joue en fait. C'est que comme nous sommes des êtres d'habitude, eh bien, même si nos habitudes sont mauvaises, mais qu'elles sont là et qu'elles sont ancrées, eh bien, on va les continuer. C'est un petit peu comme la différence entre lire et comprendre un texte. C'est pareil. L'habitude, ce serait de lire, de savoir lire. Et puis par contre, eh bien, décanter cette habitude, la comprendre, ça va être justement comprendre le texte. Donc encore une fois, cette habitude, elle est là pour quoi? Elle est là pour notre bien-être, pour nous décharger mentalement. Sauf que le corps étant fait comme il l'est, eh bien parfois, on va garder nos mauvaises habitudes. Et c'est ce qui fait que du coup, on n'arrive pas forcément à perdre du poids. Alors vous allez le voir, il y a des facteurs beaucoup plus probants, mais il y a aussi cette envie de se mettre en marche pour mieux manger, pour prendre soin de soi, pour aller à la salle de sport, bah voilà, on sait très bien que si on mange un sandwich plutôt qu'une salade, on n'est pas forcément sur ce qu'on pense être le bon chemin. Mais au bout d'un moment, eh bien, notre corps ne va pas suivre. Pourquoi? À cause justement de ces fameuses habitudes. Ça lui crée beaucoup trop de charge mentale et vous allez vous faire exploser. Donc, il va falloir libérer cette pression. Et la libération de cette pression, eh bien, elle va nous ramener vers nos mauvaises habitudes ou en tout cas les habitudes qui ne sont pas faites pour atteindre les nouveaux résultats que l'on souhaiterait. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment 3 facteurs qui vont faire que le comportement va se produire. De un, il y a la fameuse motivation. Cette motivation, je vais vous en parler parce que vous verrez qu'elle ne fait pas tout. Si ce soir vous êtes là, eh bien, c'est que vous avez une motivation, vous avez un pourquoi, vous avez envie de quelque chose. Et après, eh bien, pour que le comportement se produise vraiment, il va falloir que vous ayez aussi les capacités. Sans les capacités, vous avez beau vouloir sauter un mur de 6 mètres, si vous n'avez pas les capacités ou le bon outil pour le faire, ça va être très compliqué, même si on est extrêmement motivé. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a beaucoup plus que la motivation et la capacité, il y a aussi le déclencheur.
Et ça, ce déclencheur, il est super important à comprendre. Si vous n'avez pas un effet un peu secousse comme ça, eh bien, votre corps, il va rester dans vos habitudes. Il n'a pas envie d'aller se faire du mal pour rien, parce que lui, pour lui, sortir de ses habitudes, ça va être aller dans la douleur, aller dans la peine, aller dans l'inconnu. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de déclencheur, eh bien, on reste dans nos habitudes. C'est pour ça que souvent, quand l'été arrive et qu'on doit remettre son maillot de bain ou remettre ses petites tenues, ah, bah du coup, ça fait déclencheur là. C'est, ah oui, j'avais un petit peu oublié sous les habits d'hiver et puis, ah, là, c'est le déclencheur. Ou alors, bah, plus tristement, quand on a un prédiabète, quand on a un cancer qui se développe, quand on a de l'hypertension, quand on fait du cholestérol et qu'on doit prendre des médicaments, bah là, ça va être le déclencheur pour mieux manger. Mais moi, ce que je vous incite quand même à faire, c'est avant ce gros souci, eh bien, le déclencheur, il peut quand même venir de soi, simplement par un travail quotidien sur soi et relever toutes les petites choses qui pourraient être améliorées. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit un gros déclencheur. Parfois, c'est juste, ben voilà, j'ai remarqué que là, tous les matins, je me lève en étant archi fatiguée, je me traîne toute la journée, je râle sur mes enfants, je suis pas en forme, j'arrive pas à être productive dans mon travail. Et ça, c'est mon déclencheur, c'est ma force pour changer. Et après, je vais regarder comment me faire accompagner, comment me faire guider pour avoir les bonnes capacités. Et une fois que j'aurai ces bonnes capacités, c'est comment rester motivé. Et vous allez le voir, il y a quelque chose d'hyper important derrière cette motivation. Donc, vous allez me dire, OK, on a des habitudes, mais maintenant, qu'est-ce qui fait en fait que justement, on va pouvoir sortir de ces habitudes? La qualité de notre vie, elle dépend vraiment sur le long terme de la qualité de nos habitudes, encore une fois. Vraiment, cette notion d'habitude, retenez-la ce soir parce que une fois que vous allez travailler là-dessus, une fois que vous allez partir de ce point de vue-là, et ben, vous allez voir qu'il y a vraiment des nouveaux schémas neuronaux qui vont partir de votre cerveau et qui vont vous aider à avancer. Donc la qualité de notre vie, elle dépend à long terme de la qualité de nos habitudes. Si vous gardez les mêmes habitudes, encore une fois, vous obtiendrez les mêmes résultats. Avec des meilleures habitudes, on peut tout changer. Et l'idée, ça va être de changer par des petites habitudes. Par des petites habitudes, puisque le cerveau, comme je vous l'ai dit, n'aime pas les grands changements. Et le cerveau, il a besoin de quoi aussi? Il a besoin de réussite, il a besoin d'une récompense. Parce que s'il n'y a pas de récompense au changement, il va retourner dans ses anciennes habitudes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à libérer ce potentiel parce que vous l'avez en vous, et ça, je tiens à vous le dire, que vous ayez fait 2 régimes, jamais de régime ou 18 régimes, le potentiel, vous l'avez en vous. C'est juste que la méthode que vous n'avez suivie, si vous n'arrivez pas à perdre vos kilos, c'est simplement que vous manquiez ou de motivation, ou de capacité, ou de déclencheur. S'il vous manque un des 3, vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif. Ça vient vraiment de là. Et là, je pourrais vous dire, voilà, bonne soirée, au revoir. Limite, vous aurez eu l'info la plus importante. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais voilà, mais pour vous dire que vraiment, ces 3 déclencheurs, eh bien, ils sont super importants. Et encore une fois, vous l'avez, c'est tout à fait possible, hein. Vous l'avez en vous, donc ne perdez pas cette foi. Donc, je vais vous donner un petit exemple parce que moi, j'aime fonctionner avec les personnes que je coach par ces petits changements. Et ces petits changements, parfois, ça peut sembler un peu ridicule. On peut se dire, ouais, mais bon, voilà, juste faire attention à mon hydratation et puis juste faire attention à mon assiette et à ce que je mets dedans. Mais l'idée, c'est de vraiment changer petit à petit et souvent, on ne se rend pas compte qu'on part tout feu, tout flamme, qu'on a des grandes ambitions, qu'on va se dire: «Maintenant, c'est fini, je mange plus rien de néfaste pour mon corps ou pour ce que je pense être néfaste pour mon corps, donc je vais me faire tous mes repas super équilibrés, tous mes repas avec, rien de gras, avec rien de sucré, pas d'alcool, pas de chocolat, pas de gourmandise. Je vais vraiment rester dans quelque chose de sain» et vous allez tenir pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois et puis, bah, vous allez craquer. Vous allez craquer parce que vous êtes dans une vie où il y a des tentations sans arrêt et où de nouveau, au moindre petit stress, votre corps va compenser en mettant quelque chose
sous mode automatique. Et en l'occurrence, ce sera votre alimentation, ce sera vos habitudes qui vous coûtent trop d'énergie parce que vous en demandez trop à votre corps. Alors que quand on part du principe que ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint, ça peut être une course, mais ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon, et Laurence, elle le sait, ça, elle l'a vécu maintenant, tu le sais, un marathon, eh bien, pour que je réussisse à arriver au bout de mon marathon, si je pars en sprintant, je peux être certaine que je ne vais pas y arriver, d'accord? Parce que je vais épuiser toutes mes réserves au départ. Et vous, c'est ce que vous faites quand vous attendez d'être motivé pour un régime. Et là, j'ai la motivation, donc j'ai toute ma force et je vais mettre toute ma force. Et qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, je ne vais plus rien avoir et ça ne va pas tenir. Et moi, ce n'est pas ça que je veux pour vous. Moi, ce que je veux, c'est que vous mettiez en place des petites habitudes petit à petit qui vont rassurer votre cerveau parce que vous allez avoir de la réussite et parce que votre zone de confort ne va pas exploser. Et là, j'en viens donc à parler de cette fameuse zone de confort. Donc, notre zone de confort, elle est vraiment enfin, c'est ce qui définit nos habitudes, d'accord? On a tous une zone de confort où on navigue facilement, où on sait plus ou moins ce qu'on va manger, comment on va s'organiser au niveau des repas, comment est-ce qu'on va gérer ou pas son sport. Voilà, c'est la zone de confort, c'est je fais ce que j'ai à faire. Puis après, dans cette zone de confort, on peut être vraiment au milieu et puis confort, confort, ou alors on peut être un petit peu sur les côtés à se dire, bon, bah là, je suis déjà dans des standards qui sont un peu plus élevés pour moi. Je vais à la place d'aller une fois au sport cette semaine, je vais aller 2 fois au sport. À la place de me faire un repas en même temps que mes enfants et mon mari, je vais peut-être réfléchir à mettre un petit peu plus de légumes ou à créer quelque chose de différent pour la famille en mettant des crudités, en mettant quelque chose de moins industriel, de moins transformé. Et là, vous allez aller déjà titiller votre zone de confort. Et ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que lorsque vous suivez un régime parce que vous êtes motivé et que vous avez un objectif de nutrition parfaite, d'accord, d'assiette parfaite, et ben en fait, vous vous mettez complètement en dehors de votre zone de confort. Donc, vous mettez le stress dans votre corps, dans votre tête, vous stressez complètement votre corps. Alors que si on voit les choses différemment, on pourrait être juste au bord de cette zone de confort et se dire, bah, cette zone de confort, ce que je veux, moi, c'est l'agrandir au fur et à mesure du temps. C'est qu'elle devienne de plus en plus grande et que je puisse intégrer de meilleures habitudes dedans. Et ça, c'est tout le secret. C'est-à-dire que au lieu de partir d'un objectif qui n'est pas tenable sur le long terme parce qu'il est complètement en dehors de vos habitudes, vous allez juste améliorer une habitude que vous avez déjà et du coup, vous allez agrandir cette zone de confort. Et en agrandissant cette zone de confort, eh bien, vous allez rester dans quelque chose de quand même tenable et de plus ou moins confortable. D'accord? Ça nécessite un effort, bien évidemment, puisqu'on agrandit quand même la zone. Mais par contre, eh bien, c'est tenable et confortable. Et ça, c'est vraiment toute la définition des petits pas, d'accord? Petits pas, mais réguliers, 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 réguliers. Je ne lâche pas, je continue, je continue. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre objectif. Et c'est un petit peu la définition d'un marathon à la place d'un sprint, c'est-à-dire qu'un sprint, hop, je vais partir et puis ça va être fini, alors qu'un marathon, bah, ça va être pendant longtemps, mais des petits pas. Et puis dans ces petits pas, bah, il y a des moments, je vais ralentir, il y a des moments, je vais quand même réussir un peu à accélérer, il y a des moments, peut-être même, je vais me reposer un petit peu. C'est possible, d'accord? Je vais m'arrêter, je vais prendre une petite collation et puis je repars. C'est OK parce que j'avance. Et le petit modèle que je voulais vous montrer, le petit exemple, c'est simplement en termes de calories. Alors, je ne travaille pas du tout avec les calories parce que je n'y crois pas. Pour moi, vous devez réussir à vous repérer par rapport à vos quantités visuellement dans l'assiette, par rapport à vos repères de faim, de satiété. Il y a tout un travail qu'on peut faire et pour lequel, une fois qu'on a de nouveau les bonnes connaissances, on va réussir, sans forcément compter les calories, à rentrer dans une nutrition qui va nous apporter le bien-être qu'on recherche. Par contre, si je prends tout bêtement quand même cette notion de calories, parce qu'elle est quand même plus ou moins là, imaginons que je fasse juste une différence, d'accord,
de 150 calories par jour. 150 calories par jour, ça va être par exemple un yaourt. Bon, voilà. 150 calories par jour, c'est pas forcément grand-chose, d'accord? Ça peut être un ou deux biscuits industriels, des petites choses comme ça. Parce que forcément, plus c'est industriel, plus c'est gras, plus c'est transformé, généralement, plus il va y avoir de calories. Et puis, eh bien, il faut se dire que 1 kilo, c'est environ 7 700 calories. Et si vous vous dites, OK, bah, je vais juste faire une petite différence de 150 calories par jour et au lieu de me prendre mes 2 biscuits avec mon thé, je vais les enlever. Je vais les remplacer par quelque chose de plus sain ou alors je vais revoir mon alimentation pour moins avoir besoin de ces biscuits ou alors je vais les faire moi. Enfin, bref, il y a plein de solutions. Donc, vous êtes en déficit de 150 calories par jour. Eh bien, dites-vous que par année, ces simples petits 150 calories par jour, ils vont arriver à 54 750, soit 7 kilos de différence, d'accord, si on fait le ratio. Donc, ça nous semble rien du tout, alors qu'en réalité, eh ben, c'est juste énorme. Et c'est vraiment ça que je voulais vous montrer ce soir, c'est qu'au lieu de s'attaquer tout de suite à des gros objectifs et à se dire, je vais complètement chambouler mon alimentation, et pendant 2 mois, je vais me mettre au régime. Et pendant 2 mois, je ne vais pas faire d'écart. Et je vais juste manger sainement. Il faut vous dire qu'au contraire, si vous mettez en place une routine saine, si vous mettez en place quelque chose qui va être accepté par votre corps sur le long terme, eh bien, c'est 7 kilos qu'on pourrait prendre petit à petit d'année en année. Eh bien, on va pas les perdre, ou en tout cas, on va les stabiliser, ou on va réussir à être dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux parce qu'on aura fait des petits efforts tous les jours, mais qui seront presque pas visibles par notre cerveau et par nous-mêmes parce qu'on sera rentré dans quelque chose de totalement confortable. Donc, dites-vous bien que oui, parfois on a l'impression de ne pas faire d'efforts, mais qu'en réalité, si on maintient ce petit inconfort de cette fameuse zone de confort qu'on élargit, 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 eh bien, au bout d'une année, c'est énorme. Imaginez-vous au bout de 5 ans. Imaginez-vous au bout de 10 ans. Et c'est là qu'on veut arriver, en fait. C'est vraiment là qu'on veut arriver. C'est pas juste à 2 mois ou 3 mois pour perdre ces kilos, les reprendre 4-5 mois après et puis recommencer tout le processus. En plus de ça, avec le métabolisme qui change avec la vieillesse, entre guillemets, enfin l'avancée dans l'âge et qui va nous faire du coup eh bien, plus défaut qu'autre chose. Donc, encore une fois, c'est vraiment ces petits changements qui peuvent mener à de grands succès. Et c'est surtout pour ça que souvent vous ne perdez pas de poids ou qu'en tout cas vous faites le yo-yo en avant, en arrière, vous avez des résultats, puis ça repart. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas vu sur une vision à long terme, mais vous étiez sur du court terme, sur des résultats court terme qui ne sont simplement pas tenables dans le temps. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai que je suis contre ça. Je suis plutôt contre le fait de tout de suite aller travailler sur quoi? D'aller travailler sur vos fausses croyances. Parce que vous le voyez, quand je vous apporte cette méthode des petits pas, eh bien forcément, vous allez me dire, oui, mais en même temps, moi, je n'ai pas forcément l'impression de faire quelque chose. Si je suis dans un régime où je fais que des petites choses comme ça tous les jours et que je m'en rends pas compte, j'ai pas l'impression d'être à fond. Et bien pourtant, ça, c'est une fausse croyance. Et les fausses croyances, vous en avez plein. Vous en avez plein. Et en plus de ça, elles vont venir eh bien, lutter contre vos objectifs, contre votre objectif, que ce soit tout de suite ou que ce soit plus tard, suivant voilà, la lutte que vous avez par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, ces fausses croyances, on va vraiment s'attaquer à ça ce soir et dans mon programme. C'est vraiment quelque chose contre lequel je me bats tous les jours, où je rappelle en fait aux personnes que j'accompagne que vous êtes ce que vous croyez. C'est tout aussi simple que ça, en fait. Vos pensées vont vous définir. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où depuis tout petit, on nous a mis des choses en tête et c'est très difficile de ne pas y croire, d'accord? On nous a dit que si on mange un gâteau, ça va nous faire grossir. On nous a dit en même temps que quand on est à table, on doit finir son assiette, que eh ben, il faut se contrôler, qu'il ne faut pas manger n'importe quoi. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, il y a du coup
ce petit diable qui est toujours en train de nous parler et puis qui est toujours en train de nous faire culpabiliser et qui va nous dire, tu vois, tu n'es pas capable, tu vois, tu m'as encore montré que, eh bien, là, tu voulais résister, mais c'est pas possible de résister à l'apéro avec les copains. Donc, de toute manière, tu n'es pas capable. Donc, laisse tomber. Et en fait, ces fausses croyances, eh bien, sans arrêt, elles vous détruisent et elles vous empêchent d'arriver à vos résultats. Il y a une chose déjà très simple que je vous invite à faire dès ce soir pour aller contre ces fausses croyances. Ça va être de noter votre vrai pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids? Pourquoi est-ce que vous voulez retrouver de l'énergie? Pourquoi est-ce que vous voulez avoir une alimentation équilibrée? Et ça déjà, juste ça, votre pourquoi, ça doit vraiment être ce qui va vous tenir au corps et au cœur pour que vous puissiez avancer. Et je reviens très souvent avec mes coachés sur leur pourquoi. Votre pourquoi, c'est ce que vous avez de plus fort, d'accord? Alors, chacun a son propre pourquoi. Moi, je sais par exemple que pourquoi est-ce que je tiens à avoir une alimentation équilibrée? C'est parce que je veux être la meilleure version de moi-même tous les jours. C'est parce que je veux donner un maximum de moi aux personnes que j'accompagne. Je veux donner aussi un maximum de moi à mes enfants, pouvoir être une maman qui a de l'énergie, une maman qui prend soin d'elle, leur montrer aussi que j'ai du respect pour mon corps, que je vais me traiter parce que finalement, on n'en a qu'un seul de corps et on doit vivre toute sa vie avec. Donc, je veux être un exemple pour eux, pour leur montrer. Et je sais que ce que je vais mettre à l'intérieur de moi, c'est mon carburant, c'est mon essence, c'est ce qui va pouvoir faire en sorte que je sois ou pas la meilleure personne que je peux être aujourd'hui. Donc, moi, c'est ça mon pourquoi. Et dans les moments où ça va un peu moins bien, où je suis toute seule, j'ai pas envie de me faire à manger, où voilà, je me laisse aller, etc., ben, je me dis non, en fait, j'ai pas le droit parce que mon vrai pourquoi, eh bien, ça va être d'inspirer les personnes au niveau de mon métier, ça va être d'inspirer mes enfants, même s'ils sont loin d'être parfaits, hein, je vous rassure au niveau de la nutrition, mais c'est en tout cas d'être en accord avec moi-même et de me dire, bah, j'ai fait de mon mieux. Et puis à des périodes, ça va être un petit peu plus difficile et je vais être toujours dans certains standards, mais un petit peu plus bas. Et d'autres où je vais me dire, allez là, vraiment, Waïda, tu te remotives, tu remets des entraînements, tu fais attention, tu détoxifies un peu ton organisme, etc. Il y a différentes phases par lesquelles on peut passer. Mais en tout cas, moi, c'est mon vrai pourquoi. Et vous, pareil, trouvez votre pourquoi, parce que votre pourquoi, c'est ce qui va faire que vous ne céderez pas. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que votre cerveau, il va toujours aller vers la facilité, d'accord? Il s'est créé des habitudes, ça lui crée une décharge mentale, il n'aime pas la surcharge mentale, surtout aujourd'hui où on en a vraiment beaucoup. Donc, il va se créer des habitudes et il va faire en sorte, eh bien, de les reproduire, ces habitudes. Et votre cerveau, ce qu'il veut, c'est votre simple survie. Donc, c'est la facilité et c'est le plaisir. C'est le plaisir. Quand vous allez être au restaurant, vous allez par exemple aller manger, je ne sais pas, dans une pizzeria. J'ai rien contre les pizzas, hein. Régulièrement, je mange des pizzas. C'est vraiment juste un exemple comme ça que je vous donne. Et que vous allez dire à votre cerveau, je ne veux pas de pizza, je suis au régime. Je vais prendre, je ne sais pas, une salade parce que c'est midi et que mes collègues m'ont traîné dans une pizzeria. Donc non, non, je fais attention à ma ligne, je veux perdre mes kilos. Je ne prends pas de pizza, je vais prendre une salade complète. Ton cerveau, le seul message qu'il va avoir, c'est: mais qu'est-ce que tu fais? Tu adores la pizza, mais tu l'aimes la pizza, mais prends la pizza. Pourquoi tu vas contre ce que tu aimes? C'est tellement pas logique en fait. Lui, il est dans le plaisir, donc il va vous dire: mais prends-la ta pizza. Et c'est là où toi, tu vas devoir lui amener ton pourquoi. Et tu vas lui dire: non, regarde, moi, c'est pas la pizza que j'aime. Moi, c'est être la meilleure version de moi-même tous les jours. Moi, c'est pouvoir être en forme demain quand je vais me lever. C'est pouvoir me sentir bien cet après-midi quand je vais travailler. C'est pouvoir, voilà, être alignée avec mes valeurs parce que j'ai pas envie de manger une pizza parce que déjà hier, je sais pas, j'ai mangé une raclette et que ça m'a suffi et que là, je sais que même si j'aime ma pizza,
eh bien, j'aime encore plus mon pourquoi et j'aime encore plus me respecter et encore plus être la meilleure version de moi-même. Et là, le cerveau, il va te dire: «Ah OK, alors ton plaisir, en fait, c'est pas de manger la pizza. Ton plaisir, c'est ce que tu veux être». Et là, il va te laisser ton choix et il va te laisser être sans frustration par rapport à ton choix. Alors que si simplement tu lui dis: «J'aime pas la pizza, j'aime la pizza, mais je veux pas de la pizza», là, il comprendra pas. Et c'est vraiment tout cet apport des neurosciences qu'aujourd'hui je mets dans ma méthode pour vous montrer que finalement, on est dans ces fausses croyances de: «Il faut que ce soit dur, il faut que je tienne, il faut que j'aille contre moi-même, c'est un objectif que j'ai», et en réalité, vous faites que vous auto-saboter parce que du coup, vous vous amenez des mauvais discours: «Je suis pas capable, je suis nulle, j'ai pas tenu, encore une fois, j'ai pas réussi, c'est pas pour moi, c'est trop dur». Et là, du coup, bah, qu'est-ce qui arrive? Retour en arrière ou en tout cas, on baisse les bras ou voilà, on n'y arrive pas. Puis après, on va relutter encore un petit peu, mais en tout cas, on se fait du mal à soi et c'est complètement inutile. Est-ce que ça vous parle ça, cette idée du pourquoi? Et oui? Bon, génial. Donc vraiment, encore une fois, quand on est dans ces petites répétitions d'habitude et qu'on a son pourquoi, des fois, déjà rien que ça, vous avez une base super solide et vous allez pouvoir construire par-dessus cette base. Après, je vous ai parlé aussi du renforcement positif et de la récompense après le comportement. C'est hyper important. L'être humain a besoin de récompense, il a besoin de sens, il a besoin de voir qu'il réussit quand il met des efforts dans quelque chose. Alors parfois, ça peut être une récompense toute simple, comme juste se féliciter et être dans la gratitude. C'est aussi le travail que je vais faire avec mes coachés, mais ça ne se fait pas tout de suite. Au début, on a besoin d'avoir des réussites et on a besoin d'avoir des résultats. Et ça tombe bien parce que justement, quand on change des habitudes, même si elles sont petites, mais qu'on les tient, on a assez rapidement en fait des résultats. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que derrière nos efforts, même si c'est des petites réussites, eh bien, il faut quand même les renforcer positivement, ces petites réussites. Parce que c'est en les renforçant positivement, ah, j'espère que la connexion tient, que vous m'a... Est-ce que je suis là? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Waïda, on t'entend, hein? Ah pardon, OK, ça s'est figé de mon côté, mais alors merci. Oui, on t'entend. Parfait. Alors du coup, je vous parlais de ces petites récompenses et de... Ah là, par contre, on t'entend plus. Oui, Waïda, là, c'est figé. là, par contre, bonjour Julie. Bonjour, ça va Laurence? Oui. Je ne mets pas ma vraie tête parce que je ne suis pas bien du tout. Alors j'ai une tête, ça fait Mais peur. voilà, ta photo est très belle. Oui, ça passe mieux celle-là. Mais par contre, on n'entend plus Waïda. Non, elle est figée. Et Magali, tu nous entends? Ah, elle est Oui, partie je là. vous entends. Non, non, je suis pas partie. Je vous entends, mais Ouais. j'entends pas Waïda. Mais je pense que ça va Mais non. revenir. Voilà. Ok. Oui, ça, elle va, peut-être elle va repartir Parfait. et revenir. Je regarde sur Facebook si elle y est toujours. Mais ça rejoint beaucoup ce que tu dis, Laurence. Hein. Ah oui, tu trouves, hein? Ouais, 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 il y a des liens, il y a beaucoup de liens de ce que tu dis, quoi. Tu comprends C'est la même pourquoi, chose. on s'entend si bien? Ben oui, tu m'étonnes. Ouais, tout est lié. Hein. Tout est lié. Bah, en fait, ouais. Alors, est-ce Ah voilà, que vous Ah voilà, m'entendez? oui, oui, Ah tu super. es de retour. Voilà, désolée, j'ai on toujours a des petits animé. problèmes techniques. Moi, je suis jamais copine avec, avec la technique. Bon, ouf, je vous ai retrouvé. On a animé, Voilà, donc Waïda. je vous disais, pardon.
Je disais: «On a animé pendant que tu n'étais pas là». Ah bon, ouf, génial. Top, je sais pas, il y a tout qui s'est coupé d'un coup, je sais pas pourquoi. La première fois que ça me fait ça au niveau même de bon, bref. Donc voilà, donc vraiment ce petit côté de renforcer positivement chaque petite action, c'est très important et de vous féliciter même juste comme ça. Bravo, je suis fière de toi, heu je t'encourage, on va continuer, je suis capable, voilà. Des petites choses en fait qui vont faire que vous allez prendre confiance en vous et que cette confiance en vous, elle va vous permettre de continuer ces petites actions de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment super important, ce côté de renforcement positif. Alors c'est quelque chose qui se travaille aussi un petit peu parce qu'il y a certaines personnes qui vont aimer le matérialiser. Il y en a d'autres, ce sera plus dans, voilà, je me fais plaisir. J'ai une cliente, par exemple, elle me dit, bah voilà, moi, quand j'ai atteint, bah, je vais aller me faire un bon restaurant, puis je vais moins compter, puis je vais être dans ma sensation de faim et de satiété parce que je l'ai appris, mais voilà, je vais me faire plus plaisir que d'habitude. Il y en a d'autres, ça va être s'offrir un massage. Il y a certaines personnes, de nouveau, ça va passer par l'écriture, par, voilà, par quelque chose de familial, pourquoi pas. À chacun de trouver son truc, mais en tout cas, c'est très important de renforcer positivement chaque pas positif. Voilà. Donc vraiment, vous dire aussi que chaque jour, on choisit nos comportements, mais on réagit à notre environnement. Et ça, c'est aussi une phrase un peu clé. Donc, on réagit à notre environnement et on choisit nos comportements. Comme vous le savez, je suis beaucoup dans le développement personnel. Donc, ça va être une chose de savoir et ça va être une autre de ressentir. Et souvent, on se rend compte, c'est un peu comme dans le business. Voilà, moi, j'ai développé hein, ma propre méthode. Je suis entrepreneuse, donc avec toutes les joies et aussi tous les petits tracas qu'on peut avoir au quotidien. Et on apprend très vite que finalement, si on ne régule pas nos émotions, eh bien, on va s'en prendre plein la figure et on ne va pas réussir à tenir sur le long terme. Ben, en nutrition, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir une palette d'émotions dues à la vie et dues à l'environnement que vous ne pourrez jamais contrôler entièrement. D'accord? Tout d'un coup, il y a un anniversaire. Tout d'un coup, il y a 3 Noëls qui s'ajoutent. Tout d'un coup, il y a des vacances. Et puis, ben, l'endroit dans lequel je suis en vacances ne propose pas du tout de menu équilibré. Tout d'un coup, voilà, il y a une maladie ou il y a un accident, je ne peux plus faire de sport. Vous allez constamment, en fait, avoir l'environnement qui va vous amener des bâtons dans les roues. Donc, c'est faux de se dire, je vais prévoir mes comportements et mes comportements, ils vont être verrouillés et ils vont coller absolument à chacun de mes environnements. Ben non, ce n'est pas possible parce que ton environnement, il est fait de plein de surprises, de plein d'imprévus. Et la seule chose que tu vas pouvoir contrôler dans tout ça, c'est les émotions qui vont, elles, amener à un comportement. Donc cette régulation des émotions, et ça de nouveau, ça fait aussi beaucoup partie du pourquoi certaines personnes ne perdent pas de poids, c'est parce qu'en fait, elles laissent leurs émotions prendre le dessus. Cette régulation émotionnelle, elle est très importante. C'est pour ça notamment que dans mon programme, je travaille avec Julie Desrosiers, qui est canadienne, qui a l'école d'autonomie affective et qui nous apprend, comme je vous l'ai dit, que chacune de nos pensées va nous amener à une émotion. Et cette émotion, elle est due à une pensée qui reflète un ancien comportement. C'est-à-dire que quand j'ai eu une expérience passée, eh bien, dès que je vais retrouver cette expérience au niveau de ma pensée, je vais déclencher le comportement que j'ai eu. Si par exemple, mes copains se moquaient de moi enfant parce que, je ne sais pas, j'étais la grosse de la classe, etc., puis j'avais des moqueries, eh bien, si tout d'un coup, en société, je me retrouve dans un environnement où j'ai des filles qui vont me faire ressentir que, bah là, j'ai tout de suite les mêmes émotions qui vont remonter, d'accord? Et même parfois, ce n'est pas la réalité, mais les émotions, elles vont quand même remonter. Et c'est la même chose avec le comportement alimentaire, c'est-à-dire que peut-être que vous avez appris, sans forcément vous en rendre compte, quand vous êtes triste, bah, faut manger parce que maman, quand je tombais, elle me donnait un bonbon ou alors elle me donnait un gâteau ou alors au contraire, quand il y avait de la joie dans la maison et puis quelque chose à fêter, bah, justement, il y avait des bonbons, des gâteaux, des choses douces et du coup, vous allez comme ça créer des amalgames entre l'émotion que vous sentez
et le besoin de manger. Et souvent, on retrouve le réconfort dans l'alimentation parce que justement, l'alimentation, eh bien, on nous a appris à manger pour être réconforté. Alors qu'en réalité, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et si je suis triste, eh ben, faudrait plutôt voir pourquoi je suis triste, quel est le comportement ou l'émotion qui a amené à cette tristesse, qu'est-ce que j'essaye de combattre. Ça, c'est le travail de Julie dans mon programme. C'est de nous faire prendre conscience, en fait, de nos pensées. Et derrière chaque pensée, derrière chaque émotion, il y a une signification. C'est-à-dire si je suis frustrée, si je suis en colère, si je suis triste, si je suis énervée, tout ça, il y a quelque chose derrière. Elle travaille avec un tableau et ça cache en fait autre chose. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être un manque d'estime de soi, ça peut être une déception par rapport à quelque chose que j'ai vécu. Mais le problème, c'est qu'on est en train de travailler avec un raccourci, de nouveau à cause de nos habitudes, et que ce raccourci va directement nous amener à une solution qui est la nourriture et qui est ce réconfort. Donc du coup, quand vous vous privez en plus de ça dans un régime de tout ce qui vous conforte, bah, vous mettez votre corps en stress absolu, d'accord? Et ça, c'est le meilleur moyen, encore une fois, d'échouer. Donc vraiment, pensez à ces pensées qui vous font et à cette gestion de vos émotions. Je ne contrôle pas mon environnement, mais par contre, toutes mes pensées, je vais pouvoir les contrôler et je vais pouvoir apprendre surtout à les identifier et à agir dessus. Et ça s'apprend en vraiment très gros, très résumé, parce qu'encore une fois, j'ai 1 heure et encore je vais déborder, mais une fois que vous avez compris que finalement tout doit être comblé par vous-même et que ce n'est pas l'extérieur qui peut vous remplir, que ce soit la nourriture, que ce soit d'autres personnes, que ce soit le travail, une situation, tant que vous n'aurez pas cette confiance ultime en vous-même, et c'est un chemin de vie, je ne dis pas du tout que j'ai tout acquis, pas du tout, mais c'est un chemin de vie quotidien, mais plus on avance en fait là-dedans, plus on se renforce et plus on devient solide par rapport à notre environnement et plus on atteint nos résultats. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup aussi d'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est vraiment, finalement, c'est une sorte d'habitude aussi. C'est les gènes c'est l'environnement qui nous définit. Et vous le voyez, par exemple, dans des groupes d'amis, souvent, les personnes qui ont du surpoids sont avec des personnes qui ont du surpoids. Là, hier, je rigolais parce que j'ai fêté Noël chez mon frère et il dit que depuis 35 ans, il a les cheveux qui tombent, donc voilà, il a une calvitie, donc il se rase. Mais en fait, dans ses amis, il y en a 3-4 qui sont aussi rasés et on a rigolé là-dessus parce qu'on s'est dit, mais c'est trop drôle en fait. C'est quand même bizarre que vous, en plus, ils se connaissent depuis tout petit, c'est le même cercle d'amis et tout. Et ils ont tous, voilà, reproduit en fait ce schéma-là. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas dans les gènes, bien sûr qu'il doit y avoir dans les gènes, mais le fait aussi d'en parler, de mettre de l'attention dessus, de le créer entre nous, c'est comme les filles, quand elles sont ensemble, ados, bah, elles vont avoir leurs règles en même temps. C'est la même chose, en fait. Il y a des choses comme ça qui peuvent se créer par rapport à l'environnement. Alors, je dis pas que tout peut se créer par rapport à l'environnement, mais quand vous pensez que 2 jumeaux naissent et puis que 10 ans après, 15 ans après, 50 ans après, ils peuvent avoir des physiques quand même qui vont être différents, même dès le départ, des mentalités différentes et tout, c'est bien parce qu'ils vivent des choses différentes, mais surtout ils mettent des émotions différentes sur leur vécu et c'est ce qui va faire en fait que chacun est défini de telle ou telle manière. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre, c'est que finalement, on a quand même une sacrée part de responsabilité sur nos gènes et que c'est pas parce que ma maman a pris du poids à la ménopause que moi aussi je vais prendre 20 kilos à la ménopause. C'est pas parce que dans ma famille, on a tous du diabète ou on a tous du cholestérol que c'est normal. Non, ça se travaille. C'est les habitudes qu'on recrée. C'est vraiment ces habitudes qu'on recrée, qu'on recrée, qu'on recrée de parents à enfants. Et c'est justement ce qui va faire que vous allez retomber dans ces mêmes schémas. Est-ce que ça vous parle, ça, un peu? Oui, parfait. Donc, de nouveau, faire un travail, une autre clé, c'est de faire un travail sur ces dépendances affectives, j'ai envie de dire ça un petit peu comme ça, sur
les compensations qu'on va apporter par la nourriture, par les personnes, par son travail, par son environnement, d'accord? Et faire ce travail-là pour voir ce qui n'est pas comblé en nous, ce qui nous manque et comment est-ce que je peux le combler. Donc, voilà, encore une fois, si je reviens un petit peu de manière un peu plus précise sur cette façon un peu de décanter l'habitude, on l'a vu, hein, la motivation, elle va pas suffire. Oui, ça, c'est quelque chose d'important aussi. La motivation ne va pas forcément suffire. Donc vous allez me dire: «OK Waïda, tu nous dis qu'on est capable de tout, mais qu'en même temps la motivation ne suffit pas, donc comment est-ce que je fais finalement pour réussir à rééquilibrer mon alimentation?» Mmh. Eh bien, au-delà de la motivation, je vais avoir cette persévérance, je vais avoir cette rigueur, je vais avoir cette discipline, d'accord? Barrez vraiment de votre langage maintenant ce mot motivation qui va vous faire atteindre vos objectifs et remplacez-le par discipline. C'est vraiment cette discipline qui va perdurer dans le temps et qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Par contre, la motivation, elle est importante parce qu'à chaque fois que je vais avoir de la motivation, je vais pouvoir mettre encore plus d'efforts dans ma discipline pour aller plus vite. Et c'est pour ça que si on prend la perte de poids, elle est jamais linéaire, elle est jamais, voilà, tout simplement, enfin fluide. Ça va être: «Ah, je vais perdre du poids. Ah, je stagne un peu. Ah ben je remonte un tout petit chouïa. Ah ben je vais reperdre. Ah ben voilà» et c'est normal parce que vous avez une motivation qui va être différente et même en termes de corps, parce que les graines de nouveau que vous allez semer ne vont pas forcément germer tout de suite. Encore une fois, pensez à ce bébé qui met 9 mois à arriver. Pensez à ce paysan qui va semer des graines, qui va les arroser, qui va avoir labouré sa terre avant et qui, plusieurs mois plus tard, va réussir à voir la pousse. Et puis cette pousse, il va falloir l'entretenir parce qu'au début, elle est fragile. Et puis ensuite seulement, ça va donner une plante, qui va donner une fleur, qui va donner un fruit. Et le fruit, quand il est mûr seulement, parce que si je l'arrache trop tôt de la plante, bah, ça va même pas être un bon fruit. C'est seulement quand il sera mûr que je pourrai le cueillir. Et ben vous, c'est pareil, c'est tout un processus. Si vous prenez pas soin de labourer votre terre, si vous bâclez les bases, bah, vous allez vous retrouver avec une plante qui va poussoter un petit peu puis mourir parce qu'elle aura pas de racines. C'est exactement la même chose. Donc encore une fois, on barre cette motivation et on est plus sur de la discipline. On se souvient que le plaisir et la douleur, c'est vraiment deux choses avec lesquelles le cerveau fonctionne. Donc si vous voulez ne pas foncer dans le mur, donnez-lui du plaisir, avec votre pourquoi en l'occurrence. Ensuite, pareil, il y a l'espoir et la peur aussi. La peur, c'est quoi? C'est tout ce qui bloque l'espoir. C'est j'y arriverai pas, c'est trop dur. Ah oui, mais moi je suis pas capable, je suis trop faible. J'ai peur de me planter, d'accord? J'ai peur du regard des autres. Alors que l'espoir, cette confiance que vous allez faire grandir en vous, et c'est pour ça que je vous parle de développement personnel et de faire pousser sa confiance. J'ai un groupe Telegram dans mon accompagnement et tous les jours ou presque, je leur envoie une petite phrase, je vous les mets souvent aussi dans le groupe, sur de la motivation, sur de la confiance en soi, sur de l'estime de soi. Parce qu'en fait, c'est cette estime de nous-mêmes, c'est ce renforcement de cette confiance en nous-mêmes qui va nous donner de l'espoir. Et si vous avez de l'espoir, vous n'avez plus de peur, donc vous pouvez avancer. Si vous avez que la peur, bah, au bout d'un moment, c'est trop difficile d'avancer et je me bloque. Et puis après, il y a tout ce qui est aussi l'environnement. C'est-à-dire que si je suis avec des personnes qui ne m'acceptent pas quand je perds du poids, qui me jalousent ou au contraire qui s'inquiètent pour moi, ou des personnes qui ne m'acceptent pas telle que je suis, bah, ça va être compliqué parce que notre cerveau déteste le rejet social. Pourtant, on ne peut pas être accepté par tout le monde, bien au contraire. Mais de nouveau, si tu apprends à consolider la confiance en toi, si tu apprends à savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et comment moi je me positionne dans le monde d'aujourd'hui par rapport à ce que je pense être un rejet social qui n'est pas forcément d'ailleurs réel, c'est simplement que j'ai un mauvais entourage autour de moi ou que je ne me positionne pas de la bonne façon parce que j'ai pas assez de confiance en moi.
Si j'arrive à me mettre dans cette acceptation de moi-même et puis dans un milieu où les gens m'acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est comme ça, c'est mes valeurs et parce que je les ai définies et j'ai assez de confiance en moi pour les mettre en avant, eh bien là aussi, vous allez laisser beaucoup plus de place au progrès. Et encore une fois, tout ça, ça passe par quoi? Par ne pas modifier brutalement vos routines. Je vous donnais l'exemple des verres d'eau. Bah, peut-être que vous allez commencer par un verre d'eau avant chaque repas. Et puis après, vous allez mettre l'histoire de l'alarme. Et puis après, vous allez ajouter autre chose, la tisane du soir. Et puis après, je vais peut-être optimiser mon eau. Donc, je vais choisir, je ne sais pas, de l'eau en bouteille à la place de... Enfin, c'est petit pas par petit pas. Et encore une fois, derrière ces petits pas, eh bien, il y a vraiment ce pourquoi. Et ce pourquoi, il doit répondre à l'environnement et à notre motivation discipline. C'est-à-dire que le pourquoi, il doit être vraiment là, fort, ancré autour de nous. Et je dois tous les jours le travailler au niveau de la confiance en moi pour que la motivation et pour que l'environnement, elles ne viennent pas me détruire ce pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'on en arrive à savoir qu'il y a 4 étapes dans la transformation d'une habitude. Je vous parlais dans les clés que je vous ai mis pour mon live de comment changer son identité, en fait. Changer son identité, c'est quoi? C'est changer ses habitudes, puisque nous sommes des êtres d'habitude et que nos habitudes nous créent. Donc, si je veux changer quelque chose en moi, je vais devoir changer mes habitudes. Et pour changer mes habitudes, il y a 4 choses par lesquelles il faudra passer. Donc, on l'a vu, il y a le déclencheur, d'accord? Il y a le pourquoi je vais changer. Il y a l'envie, il y a avoir vraiment quelque chose qui tient la route derrière. Si je fais pour faire, c'est ce qui arrive maintenant malheureusement beaucoup aux enfants qui sont scolarisés, il n'y a pas de sens derrière ce qu'ils font. Il n'y a pas d'envie. Pourquoi j'irais faire 3 fiches de maths alors que ça ne m'amuse pas, alors que j'y vois pas de sens? Donc, s'il n'y a pas l'envie, au bout d'un moment, l'investissement, il n'est pas là et le progrès, c'est compliqué. Il y a la réponse aussi justement à cette nouvelle habitude, à comment je vais vivre, à ce que ça va changer en moi. Et il y a la récompense. Qu'est-ce que ça va m'amener en plus si je change cette habitude? D'accord? Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine parce que je vous l'ai dit, le cerveau ne fait absolument pas la distinction entre la bonne et la mauvaise habitude. Donc, vous avez peut-être même des habitudes que vous mettez en place sans vous en rendre compte qui vous auto-sabotent. C'est pour ça que, souvenez-vous, on doit travailler sur nos croyances limitantes, sur ce qu'on pense être comme ça, alors qu'en réalité, c'est juste nous qui nous l'infligeons. Donc, le problème, en gros, quand tu es encore dans le problème, c'est que tu n'as pas assez travaillé sur le déclencheur et l'envie. C'est pas là. Si tu es tout le temps dans un truc qui ne fonctionne pas au niveau de la nutrition, c'est qu'il faut travailler ton pourquoi et il faut que tu saches, voilà, pourquoi tu vas aller changer. Qu'est-ce qui va te donner l'envie de changer? Quel est le plaisir que je vais trouver là-dedans chaque jour? Et puis, la solution, elle se trouve au niveau de la réponse et de la récompense. Donc, ce qui est trop bien, c'est qu'une fois que tu as donné un élan par rapport à ton problème, eh ben, tu sais que tu n'as plus qu'à travailler sur la réponse et la récompense pour entretenir, en fait, ces habitudes qui vont changer. Et vous allez voir que tout comportement est motivé par l'envie de résoudre un problème. Donc, c'est important aussi de mettre le doigt sur son problème, comme je vous le disais par rapport à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que pour toi, c'est important de perdre du poids? C'est pas juste perdre du poids pour perdre du poids, c'est pas possible, ça ne suffira jamais. Pourquoi est-ce que tu veux plus d'énergie? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu donnes de l'importance à une nourriture saine et équilibrée? Il y a quoi derrière tout ça? Et encore une fois, voir que le vrai problème, c'est pas vous, mais c'est vos stratégies. C'est-à-dire que tant que vous manquerez de confiance, tant que vous manquerez de motivation et d'envie, bien vous n'allez pas pouvoir réussir. Par contre, si quelqu'un vient vous donner la main et vous montrer comment faire pour toujours vous rattacher
à votre réponse, votre récompense, etc., et à changer petit à petit ses habitudes, bien là, vous allez réussir à changer votre identité. Et donc, comment est-ce qu'on change son identité? Avec des nouvelles habitudes. Alors, je voulais le faire, mais on ne va pas le faire, sinon ça va vraiment durer trop longtemps. Je vous incite à le noter juste sur vos notes. Je vous invite à faire un exercice qui va vraiment vous aider là-dedans. C'est de prendre une feuille et de faire l'inventaire de vos habitudes, d'essayer d'en prendre conscience. Vous pouvez le faire comme ça, en prenant 10 minutes, 5 minutes, mais vous pouvez aussi avoir cette feuille auprès de vous demain ou le week-end prochain, puis vous dire, vraiment, je vais examiner en fait mes habitudes en termes de nutrition. Est-ce que ces habitudes, elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises ou est-ce qu'elles sont neutres? Vous faites 3 colonnes, bonnes habitudes, mauvaises habitudes et habitudes neutres. Une fois que vous avez vos 3 colonnes, vous allez vous féliciter déjà pour toutes les bonnes habitudes que vous avez. Alors, on est d'accord que la bonne habitude, c'est pas juste ah, aujourd'hui, j'ai fait un effort, voilà, j'ai mis, je sais pas, tel et tel légume, alors que d'habitude, je mange jamais de légumes, hein. C'est vraiment une habitude, c'est quelque chose que vous répétez plusieurs fois dans la semaine et même, pourquoi pas, dans la journée. Donc, déjà, examiner ces habitudes et se questionner sur bonnes, mauvaises ou neutres. Et puis ensuite, vous allez prendre la colonne des mauvaises habitudes. Et dans ces mauvaises habitudes, vous allez essayer d'ajuster successivement des petites choses, comme on l'a vu, qui vont agrandir votre zone de confort. Vous pouvez même vous attaquer qu'à une mauvaise habitude et vous dire, OK, cette mauvaise habitude, qu'est-ce que je peux mettre en place comme petit pas demain pour changer mon identité, pour créer une nouvelle habitude? Et là, vous allez commencer un nouveau voyage et une nouvelle identité qui vraiment va être positive parce que vous vous souvenez, vous allez renforcer positivement par rapport à votre confiance en vous aussi et être dans ce pourquoi sans arrêt. Ça se passe beaucoup au niveau de la stratégie, d'un plan prédéterminé. Donc, faites des recherches après par rapport à votre habitude que vous voulez changer. Si c'est, je ne sais pas, le petit déjeuner, par exemple, ah ben, comment je pourrais faire pour mettre en place un bon petit déjeuner? Je vais peut-être me documenter sur qu'est-ce que c'est qu'un bon petit déjeuner? Je vais peut-être demander à Waïda sur ah ben, est-ce que tu as quelque chose à me recommander pour le petit déjeuner? On va en discuter, on va regarder, je vais peut-être vous proposer des recettes. Et là, on va petit à petit, tous les jours, mettre des choses en place pour changer cette nouvelle habitude et on va avoir des résultats qui vont renforcer aussi positivement voilà, ce qu'on arrive à avoir comme résultat. Donc, c'est aussi finalement se libérer un petit peu de ces contraintes de motivation pour être sur une démarche, vous l'avez vu, hein, beaucoup plus globale. Et ça, c'était important pour moi que je vous le transmette. Après, je me rends compte que j'avais prévu de vous dire vraiment encore beaucoup de choses, mais je vais quand même vous parler aussi du microbiote parce que là, vous avez déjà plein de clés pour avancer. Mais c'est vrai que parfois, on se dit, il y a quelque chose de plus fort quand même dans ce poids qui a changé. Il y a un truc qui est plus comme avant et ça m'embête. Et c'est vrai que je vais vous parler donc du microbiote intestinal. Comme je vous l'ai dit, on a plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Et il y a un axe qui est très important, c'est l'axe cerveau-intestin. On a un nerf vague qui fait directement le lien entre notre cerveau et nos intestins et qui vont apporter eh bien, des réponses à l'un et à l'autre parce que ça communique vraiment dans les deux sens. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le microbiote, eh bien, c'est lui qui peut aussi nous amener à des troubles de l'humeur. Et là, ça se passe pas mal dans les périodes de stress. Donc, le stress peut faire prendre du poids. Une grossesse, alors bon, c'est un peu passager, mais après, on a un changement d'habitude, on a un stress, on a voilà aussi. Et puis, la préménopause, périménopause ou la ménopause, pareil, on est dans des désagréments physiques qui vont nous perturber au niveau de l'humeur. D'accord? Quand je commence à avoir chaud, quand je commence à, bah voilà, à plus me sentir maître de mon corps,
à avoir de la fatigue que je n'avais pas avant, à avoir cette petite bouée qui s'installe autour de mon ventre alors qu'avant, j'avais pas de problème à tout de suite reperdre mon poids. Tout ça, ça nous amène finalement aussi du stress. Et ce stress va engendrer une perturbation du microbiote. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce lien direct et le microbiote, il peut produire, alors c'est un petit peu technique, il peut produire des métabolites et des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est ce qui va libérer des hormones, d'accord? Et du coup, pour prendre un exemple précis, eh bien, les bactéries qui sont dans nos intestins peuvent produire de la sérotonine. La sérotonine, c'est justement cette hormone qui est impliquée dans la bonne humeur et dans le comportement positif, etc. Donc, si j'ai des problèmes au niveau de mes intestins, eh ben, je peux avoir des hormones qui se créent, qui vont être bonnes ou mauvaises, hein. Mais là, en l'occurrence, si j'ai trop de sérotonine ou pas assez de sérotonine, ben, ça va se ressentir sur mon humeur et je vais avoir des dérèglements hormonaux qui vont me pousser à ne pas être bien mentalement et qui vont du coup se reproduire sur les intestins et m'apporter aussi des déséquilibres au niveau de mon physique, de la prise de poids ou des maladies, etc. Donc, il faut vraiment vous dire que c'est très lié les deux. Intestin-cerveau, c'est hyper lié et que c'est un peu le stress vicieux parce que la réponse au stress, c'est l'inflammation au niveau des intestins et l'intestin va provoquer du stress et donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, encore une fois, l'alimentation, elle est essentielle là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que vous allez manger, vous allez réussir à faire diminuer cet état inflammatoire. Moi, je travaille sans aucun produit qui ne soit pas naturel, en tout cas dans un premier temps. Après, bien sûr, je suis spécialisée aussi dans tout ce qui est un peu voilà, aidant, mais ce n'est pas du tout quelque chose que j'utilise tout de suite. Je dis toujours, ça sert à rien de faire sa vaisselle dans un évier sale. On nettoie d'abord l'évier et puis ensuite on voit quel produit vaisselle mettre, etc. Donc, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vraiment votre microbiote, c'est de le calmer et de le calmer notamment par cette diminution de l'inflammation. Donc, tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire. Vous avez des aliments que vous allez manger et qui vont enflammer votre corps, comme tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est industriel, eh ben, ça crée un stress au niveau inflammatoire qui va se ressentir dans tout le corps. Alors que si vous avez compris qu'il faut manger du cru, du cuit, qu'il faut manger des protéines à chaque repas, avec aussi des bonnes huiles et que du coup, ça va calmer votre production de sucre dans le sang, c'est-à-dire vous n'allez pas faire des pics de sucre, vous n'allez pas déclencher la glycémie, d'accord, être en hypoglycémie, déclencher de la glycémie. Puis malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rechuter en hypoglycémie 1h30, 2 heures après parce que vous allez déclencher de l'insuline et puis l'insuline, elle va chasser trop de sucre dans la cellule. Donc là, vous êtes en hypoglycémie, donc c'est plus assez pour votre survie. Donc le corps, il va dire mange, 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 mange quelque chose de sucré et vous allez repartir en hypo, puis en hyper, puis en hypo, puis en hyper. Puis à chaque fois qu'on a une hyperglycémie, on a un coup de barre. Puis à chaque fois, on a un coup de boost, mais ça tient qu'une heure, 1h30. Donc tout ça, d'accord, par l'alimentation anti-inflammatoire et par certains principes comme justement l'équilibre de cette glycémie, vous allez faire en sorte par l'alimentation de réguler cette inflammation, de nettoyer aussi les intestins, de ramener une flore intestinale adéquate et vous allez éviter les chamboulements hormonaux parce que paf, sérotonine, mélatonine, euh, dopamine, il y en a vraiment plein, hein, des hormones qui influent sur le poids et sur l'humeur. Et après, c'est le cercle vicieux. Et vous allez voilà, ça va être le serpent qui se mord la queue. Donc ça, je vous le schématise vraiment, mais souvenez-vous de ce nerf vague et puis vraiment de ce lien entre les intestins et le cerveau et de ce serpent un petit peu comme ça qui peut se mordre la queue. Donc, encore une fois, l'hormone du stress, elle va favoriser la prolifération de ces mauvaises bactéries qui vont après développer des hormones qui vont, sur l'humeur ou sur le corps, vous porter préjudice. Donc, on calme tout ça avec une alimentation anti-inflammatoire. Une alimentation anti-inflammatoire, c'est assez simple. Ça va être des produits non transformés, le moins transformés possible.
Ne mettez pas trop de sel aussi dans votre alimentation. Par contre, vous pouvez utiliser tout ce qui est épices, tout ce qui est donc les épices, c'est anti-inflammatoire, c'est vraiment super. Vous allez aussi pouvoir bien s'hydrater, hein, ça fait aussi partie de tout ce bien-être. Vous allez pouvoir mettre du cru et du cuit au niveau des légumes et parce que vous allez avoir des vitamines en suffisance dans tout ce qui est cru et puis ça sera un peu détruit à la cuisson. Vous allez utiliser des bonnes huiles aussi. Les huiles, c'est vraiment justement, ça calme l'inflammation quand elles sont à base d'oméga 3. Donc, vraiment optimiser les oméga 3 parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile et de plus compliqué à avoir de bonne qualité dans l'alimentation. Donc, vraiment, ce travail sur les huiles, il est super important. Et puis, manger de préférence de saison, biologique, oui, mais du bon bio. Enfin, je veux dire, voilà, allez chez un maraîcher, allez au marché, fournissez-vous à la source. Ce qui est surtout important, c'est que le produit n'ait pas traîné pendant des jours et des jours dans les avions et dans les trains, et voilà, que ce soit arrivé le plus rapidement possible dans votre assiette. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, toutes simples, qui vont vraiment vous aider. Il y a tout ce qui est aussi graines, il y a tout ce qui est, que je vous l'ai dit, épices. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire avant de se supplémenter. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et comprendre que vraiment, le stress plus la mauvaise alimentation, ça va en fait euh, bah, enlever la perméabilité des intestins. Donc, sur les intestins, vous avez ce qu'on appelle Enfin, les intestins sont faits de villosités et sur ces villosités, vous avez comme un tapis comme ça de bactéries qui protègent en fait ce qui rentre dans le corps de ce qui navigue dans les intestins. Et malheureusement, avec le stress, avec notre mode de vie très stressé d'aujourd'hui, plus avec justement toute cette mauvaise alimentation, l'aspartame, les boissons aussi gazeuses, l'alcool, voilà, tout ce qui est gras, tout ce qui est salé, tout ce qui est pas forcément bon pour le corps et qui va l'enflammer, ça va amener une perméabilité de l'intestin qui va permettre à certaines molécules qui ne devraient pas passer de passer, à aussi une beaucoup moins bonne immunité. Donc, il y a plein de facteurs. Encore une fois, je n'ai pas le temps de tout vous développer, mais vraiment, c'est super important de comprendre ça. Et plus on prend soin de son microbiote, plus on prend soin de ses intestins, mieux on va être dans sa tête et mieux on va être dans son corps parce que justement, on va repermettre ce fameux tapis protecteur de pouvoir être là de la bonne manière. Donc voilà pour tout ce qui est pro-inflammatoire. Donc, si je dois euh, voilà, résumer un petit peu tout ça aujourd'hui, vous l'avez vu, tout part de vous. Vous avez le pouvoir en travaillant sur vous-même, en travaillant sur votre confiance en vous, en comprenant que l'environnement, eh bien, il y a des choses à gérer, en comprenant aussi le mécanisme de la motivation et comment faire pour changer ses habitudes. Encore une fois, vous changez vos habitudes, vous allez vous changer vous et vous allez avoir d'autres résultats. Et vraiment, les intestins et le cerveau, tout est lié, hein, tout est vraiment lié. Donc, réfléchissez à ça. Faites votre exercice avec les habitudes. Je prends les mauvaises habitudes et petit à petit, hein, pas par pas, je vais vraiment les décanter et puis ajouter des bonnes habitudes pour agrandir ma zone de confort. Et tout ça en restant eh bien dans la positivité et puis dans l'estime de moi-même et dans l'encouragement de moi-même. Maintenant, vous avez deux solutions. Vous avez le faire vous ou vous avez vous faire accompagner. Alors bien sûr, moi, je fais partie d'un accompagnement parmi tant d'autres, hein, je ne suis pas la seule. Mais encore une fois, quand on choisit un accompagnement, eh bien, pensez à tous ces facteurs parce que malheureusement, on les rencontre rarement, ces facteurs de bien-être au-delà de l'assiette, d'accord? On ne va pas que chercher le résultat, on va aussi chercher une manière d'être vraiment en construction, en développement de soi. Encore une fois, l'assiette, c'est la base, mais il n'y a pas que ça qui est à faire grandir. Et moi, je peux vous proposer donc un accompagnement en plus de ça pour Noël. Donc mon accompagnement est vraiment haut de gamme, mais jusqu'à la fin de l'année, eh bien, je vous fais 1000 francs de rabais sur mon accompagnement. Donc, mon accompagnement, la différence, c'est quoi? C'est que vous avez une nutritionniste dans votre poche
Je communique avec vous, donc je prends peu de monde, donc manifestez-moi votre intérêt si c'est le cas, parce que c'est vrai que c'est assez vite pris les places. Ce que j'aime, c'est accompagner la personne, c'est pouvoir en fait venir mettre ce régime sur ses habitudes de vie et pas que ce soit la personne qui ait à complètement chambouler ses habitudes de vie pour s'adapter à quelque chose qui ne lui finalement convient pas. Donc on va faire un travail voilà, d'orfèvre où on va vraiment chercher ce qui fonctionne pour la personne par rapport à ses habitudes de vie. Et en même temps, c'est très fluide aussi parce que vous l'avez vu dans ma méthode, tout est très basique, c'est-à-dire on va s'attaquer aux fondations et puis on va construire, mais sans fioriture. On n'a pas besoin de compléments alimentaires. On n'a pas besoin de 5 séances de sport par semaine. C'est pas ça qu'on recherche. C'est vraiment de pouvoir mettre en place un système qui, tous les jours, nous fait avancer d'un pas, de façon sereine, de façon ancrée, de façon solide et qui va nous permettre d'atteindre vraiment de façon bénéfique enfin cette liberté alimentaire. Et vous l'avez compris, ça se ressent aussi sur son bien-être de manière générale. Voilà, donc il y a 3 accompagnements. Il y a un premier accompagnement qui est sous les 1 000 € qui lui est en autonomie, où vous avez accès à une plateforme et où vous avez tout ce qui est notions nutritionnelles pour avoir les connaissances, hein. On en a parlé des connaissances dans ce webinaire. Après, vous avez le deuxième accompagnement standard, c'est celui où il y a justement les 1 000 € de rabais. Donc, mon accompagnement, il sera 3 008 à la place de 4 008, mais vous avez un paiement mensuel. Donc, normalement, c'est 800 € par mois. Là, ça revient, je ne sais plus, à 730 € par mois, quelque chose comme ça, sur 6 mois, où là, je vais vraiment vous suivre, où on va avoir des lives toutes les semaines, où il va y avoir des intervenants, où vous avez la plateforme à vie. Dans cette plateforme, vous avez aussi des séances de sport. Et puis, de toute façon, en janvier, il y aura aussi une séance de sport live par semaine. C'est vraiment un accompagnement, d'accord? C'est pas que du online. Et en même temps, il y a ce confort aussi d'avoir une plateforme avec des menus, avec des notions sur un PDF sur lesquelles vous pouvez revenir. Donc voilà, vous allez le voir, j'ai des excellents retours clients. Vous trouvez aussi beaucoup de retours clients sur mon Insta à la une. Il y a deux onglets. J'ai vraiment pas de souci là-dessus. Parce qu'en fait, les personnes qui rentrent dans mon accompagnement, déjà, donc je les valide, on va discuter ensemble. Si vous êtes intéressé, vous me demandez l'offre, je vous envoie le détail de l'offre. Ensuite, on va avoir un appel ensemble et on va déterminer si moi j'ai envie de travailler avec vous parce que je sens que votre objectif est atteignable et que vous êtes dans les bonnes conditions pour le faire. Et comme je vous dis, on va créer un lien ensemble qui va perdurer comme ça pendant 6 mois ou même peut-être au-delà, où vous allez avoir mon numéro WhatsApp, où vous allez pouvoir m'écrire, où je vais pouvoir vous soutenir, où on va avoir un groupe Telegram qui, j'y tiens énormément, qui restera bienveillant, où on va communiquer ensemble, etc. Et donc, vous vous sentez vraiment porté. Et quand je vous parlais de cette fameuse motivation qui peut baisser, eh bien, ça change tout d'avoir un accompagnement. Voilà. Puis après, il y a un accompagnement beaucoup plus haut de gamme sur une année avec un suivi beaucoup plus proche. Donc voilà. Mais en gros, vous avez ces options. Et une chose est sûre, d'ailleurs, c'est satisfait ou remboursé, hein, mes programmes. Une chose est sûre, c'est que je ne vous lâche pas une fois qu'on travaille ensemble. C'est vraiment ce qui fait, voilà, ma différence et parce que j'aime ça, c'est ce qui m'anime et ce que je veux, c'est que vous soyez, vraiment bien et que vous atteigniez vos objectifs et ça sur le long terme. Voilà, donc il est maintenant l'heure des questions. Est-ce que mesdames, vous avez des questions? J'y répondrai avec grand plaisir dans le chat où vous pouvez même allumer vos micros si vous souhaitez directement les poser. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, soit vous nous rejoignez encore sur le Zoom, soit sinon vous me poserez vos questions au bas du live ou vous m'envoyez un MP, il n'y a pas de souci. Pareil pour YouTube. Voilà, vous me contactez, il n'y a vraiment pas de problème. Je ne vous l'ai pas dit aussi, j'ai écrit un livre que je vais sortir aussi en format PDF avec plusieurs recettes healthy et puis un petit guide aussi qui explique au niveau de la glycémie comment faire pour avoir des repas qui soient équilibrés. Voilà, donc j'ai plusieurs choses qui peuvent vous intéresser. Et puis là, je vais juste regarder dans le chat. Pas de questions de ma part, c'était très clair. Merci Magali, avec grand
plaisir, Magali. Et si tu as des questions qui viennent plus tard, il n'y a aucun souci de toute façon. Tu peux toujours m'en faire part. Mais merci à vous de m'avoir accordé votre précieux temps. Prenez soin de vous, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, je vous retrouve tout bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.